Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu est source de sagesse. Elle rend intelligents même les plus fous du monde. Si vous acceptez d'y obéir, vous serez différents sur la terre. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. Nous avons commencé dès le début de cette semaine à explorer en fait un autre aspect de la famille qui est un aspect important de la vie d'un disciple, mais ici devenir un peu plus pragmatique sur ce que c'est qu'une famille et le rôle que chacun doit jouer. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du rôle d'un père. Papa, il sert à quoi dans la famille? Ici, vous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, vous êtes père. Vous avez un père, vous connaissez un père. Quels pourraient être les rôles, les responsabilités d'un père? Ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai préparé quelques 6 points à partager avec vous. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vision spirituelle et sociale. Je commence tout de suite. Vision spirituelle et sociale. C'est le tout premier rôle, la toute première responsabilité d'un père, c'est d'être le visionnaire de la vie spirituelle et le visionnaire de la vie sociale de la famille. Cette famille sert à quoi? Elle deviendra quoi au milieu de la société? Elle va où? Il faut que quelqu'un nous dise. En effet, dès le moment où un jeune homme s'engage à aller voir une jeune fille, c'est parce qu'il est censé avoir une vision sur où il veut aller et que cette dernière devrait aussi retrouver dans les éléments de cette vision de choses qui la concernent elle et une mission qu'ils peuvent pouvoir partager ensemble. Le père de la maison est le visionnaire tant spirituel que social de la famille. Le chef de la famille, c'est ça le terme que la Bible utilise. Vous êtes la tête et le chef de la famille. Le mot chef de la famille ici ne signifie pas le tyran. Hein, là où tout le monde, c'est un terme que papa sort quand il est fâché. C'est moi le chef de la famille. Chef de la famille ne signifie pas ici celui qui domine sur les autres. Chef de la famille signifie celui qui guide, qui dirige les autres, celui qui a la vision, la direction, celui qui guide où nous sommes en train d'aller, qui guide la vie spirituelle de la famille, qui guide la vie sociale de la famille. J'ai entendu beaucoup d'hommes dire « Ah ben écoutez, pasteur, moi vraiment, vous savez, ma femme, je veux mener ces sujets-là, mes enfants, ma femme va prier pour eux, parce que tu sais, ma femme prie beaucoup, elle est même intercesseur. Oh. » Ce n'est pas à celui qui prie beaucoup dans la famille qui revient la responsabilité de bénir les enfants. Non. Vous êtes le sacrificateur de la maison. Même si vous n'avez pas la plus grande vie de prière de la maison. Mais vous avez la responsabilité, je vais presque dire, vous avez l'onction, le droit paternel de bénir les enfants. Un exemple très facile est celui, je vais tout à l'heure vous lire quelques textes, mais l'exemple qui me revient en tête tout de suite, c'est un peu ce qui se passe avec Rebecca. Rebecca se rend compte qu'Isaac est sur le point de bénir Ésaü. Ésaü plutôt. Or, en réalité, la promesse quand les 2 enfants étaient dans le ventre, c'est que le plus petit devait supplanter à son frère. C'est lui qui serait le plus grand. Et en plus, Ésaü, ce n'est pas la bénédiction de la famille. Les femmes qu'il a prises là-bas, ils ne donnent pas de paix aux gens. Mais le papa s'est dit, je vais bénir parce que celui est né. La maman veut aller chercher Jacob pour que Jacob soit béni. Pourquoi la maman n'a pas carrément béni seule? Elle dit non, ce n'est pas lui, il faut bénir plutôt le petit, moi je vais bénir le petit. La maman sait que cette chose-là qui va affecter les enfants, ça vient du père, c'est le père qui libère ça. Quand vous êtes un père, vous êtes le visionnaire, vous êtes le garant du lendemain spirituel et social de la famille. Vous allez où? Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous êtes censé vivre où? Dans quelles conditions? Les enfants sont censés aller où? C'est vous le visionnaire. Éphésiens chapitre 5, verset 23 le dit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le serviteur. Il parlait ici, dans Éphésiens chapitre 5, on va parler de tout le rôle domestique de chaque membre de la famille. On va parler du mari, de la femme et des enfants. Mais on place déjà le mari comme le chef de la femme, chef donc du foyer. Chef, mon cher chef, quelle est ta vision? Mon cher chef,
comment va spirituellement la famille. Si vous êtes chef, vous êtes visionnaire spirituel et social, la famille. Deuxième responsabilité de père. Avant cela, j'aimerais quand même vous ajouter quelques textes. Faisons-le. Lisons d'abord les textes. Colossiens chapitre 1er, versets 16 à 18. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Ça insiste juste sur la pensée de Jésus, le chef, la tête du corps. Vous, en tant que visionnaire de la famille, vous êtes la tête de la famille. Le père est la tête, et c'est à la tête que se trouvent les yeux pour voir. Job, chapitre 1, versets 4 à 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous êtes les visionnaires, les leaders spirituels et sociaux. Ici, Job sait que ses enfants sont allés festoyer, mais celui qui se réveille tôt le matin dit, je dois offrir une offrande. Il fait l'œuvre d'un sacrificateur. Vous êtes le sacrificateur de la famille. Les actes que vous posez, vous les posez pas seulement pour vous, vous les posez pour votre famille. Regardez ce qui arrive, par exemple. Hébreu est en train d'expliquer comment Lévi a payé la dîme en Abraham. Parce qu'Abraham a posé cet acte de payer la dîme, ça fait qu'un de ses descendants a payé la dîme à travers lui. Le genre de sacrifice que vous faites, les genres d'alliance spirituelle que vous faites en tant que père, sachez-le que ça a des conséquences sur tout le monde. Vous êtes, parce que vous êtes le visionnaire spirituel et social de la famille. Deuxième responsabilité de père. Un père, il a la responsabilité de la relation familiale et communautaire. Le rôle du père est de maintenir les liens émotionnels internes et externes. Il est le garant des relations humaines qui se forment dans la famille et de celles qui viennent d'ailleurs pour entrer dans le cercle familial. La résolution de conflits entre les membres de la famille, des amis qui font partie, tout cela fait partie de la responsabilité du père. Le père est la source d'amour, le soutien, le réconfort pour la famille. Il est appelé à manifester l'amour inconditionnel de Dieu envers les enfants, en les encourageant dans leurs aspirations, en les soutenant. Le père a comme rôle d'établir la relation familiale et communautaire. Le garant des bonnes relations dans la famille, c'est vous, papa. C'est vous qui vous rassurez que ces 2 enfants-là s'entendent, qui réglez les conflits. C'est vous, papa. C'est le père qui a la responsabilité de régler ces conflits-là. C'est le père qui a la responsabilité de mettre des liens émotionnels efficaces dans la famille et même les liens émotionnels qui pourraient venir de l'extérieur. Vous êtes les garants. C'est pour cette raison qu'on vient demander la main de votre fille, on vient vous demander à vous. Pourquoi? Il devait juste commencer la relation. Mais la Bible demande à ce que vous, parents, vous puissiez participer dans les mariages, dans les associations de famille qui doivent se faire. Vous, pères, devez donner votre bénédiction à cela. Pourquoi? Vous êtes les garants de toute relation. Votre enfant commence à tout le jour sortir avec un ami, et puis demain, son comportement change. À la maison, il est devenu complètement une autre personne. Cette relation-là a influencé ton foyer. Il est important en tant que père de poser des questions. Lui, c'est qui? Elle, c'est qui? Ah, ses parents, c'est où? Comment il va? Comment vous vous comportez? Quel est le genre de votre relation? Vous parlez de quoi? Je ne parle pas d'un interrogatoire, je parle de s'intéresser à toute relation qui vient se greffer à votre famille. Vous êtes les garants du climat émotionnel de la famille. Vous êtes les garants des relations qui se forment à l'intérieur et des relations qui se forment avec ceux de l'extérieur. C'est à vous de dire, je n'aime pas quand tu fais ça, ça. Dans cette famille, on ne fait pas ça.
Le petit frère ne parle pas comme ça à la sœur. Je n'aime pas quand tu n'appelles pas les autres. Ça fait 5-6 jours qu'ils sont partis et tu ne les as même pas appelés. C'est ta famille. Apprends à les appeler. C'est toi, le père, qui est les garants de ça. Oh, j'ai envie de prier en plein milieu de l'émission. Seigneur, je t'en supplie, aide les pères à reprendre leurs fonctions dans le foyer. Aide les pères à reprendre leurs fonctions dans la famille. Il y a des familles qui sont vidées de pères. Il y a un individu masculin qui se lève le matin, qui va au travail, qui ramène à manger et qui dort le soir, mais il n'y a plus de père parce qu'il n'y a plus personne qui vérifie comment ça va, qui se rassure à nourrir émotionnellement, femmes et enfants, à nourrir émotionnellement et à vérifier le fonctionnement émotionnel. Les relations s'établissent derrière son dos. Il n'en sait rien. Dieu réveille le père. Pourtant, ils sont pasteurs, ils sont diacres, ils sont anciens, membres de la chorale, mais il n'y a pas de père à la maison. Seigneur, je t'en prie, réveille le père. Il fallait que je prie en ce moment. Il le fallait. Frère, la responsabilité d'un père, c'est aussi, comme je l'ai dit, la relation familiale et communautaire. Lisons un texte. 2 Samuel chapitre 13, versets 18 à 21. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'étaient les vêtements que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur d'Amon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Regardez, dans la même maison du roi, ses propres enfants commencent à connaître des viols. Papa, quand tu n'es pas là, tu ne sais pas à quel climat d'inceste tu peux livrer la famille. Papa, quand tu n'es pas là, tu ne sais pas comment le cousin, la cousine peut se transformer en quelque chose d'autre. Papa, quand tu n'es pas là, tu ne sais pas quel genre de relation peut se composer avec la bonne, la nounou. Papa, quand tu n'es pas là, la vie émotionnelle de la famille est en danger. Ton autorité et ta responsabilité, c'est sur ces relations. Est-ce que je vois tout le monde? Je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui se fait derrière. Mais Dieu t'a donné à toi l'autorité que ta seule présence, ton questionnement et ton intéressement au sujet te guidera toujours à la vérité. Nous allons lire ensemble 2 Samuel toujours, chapitre 13, verset 29 dit « Le serviteur d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent et montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'était pas resté un seul. Le roi s'éleva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Regardez ce qui arrive quand le roi ne gère pas. Quand ce n'est pas lui qui est en charge de ce qui se passe. Quand le père ne gère pas sa famille. Un frère a prévu d'assassiner un autre à cause de ce qu'il a fait à sa sœur. Et maintenant, la nouvelle apparaît au papa comme si on avait tué tous les enfants. Ça, c'est de l'irresponsabilité paternelle. Il a commencé à avoir tellement de femmes, tellement d'enfants, qu'il ne sait plus les gérer dans ce contexte royal. Troisième responsabilité du père, modélisation de caractère et de carrière. Modélisation. Ça veut simplement dire donner le modèle, établir le modèle, l'exemple à suivre. Le père est appelé à être un modèle de caractère pour ses enfants, démontrant les vertus de l'amour, de la patience, de la gentillesse, de la sagesse, de l'intégrité. Pas seulement pour ses enfants, même aussi pour la femme. Mais puisque le mot ici est père, en tant que père, les enfants doivent apprendre les valeurs chez vous. Si vous voyez faire des combines, ils voient comment vous mentez à votre propre femme. Ah, ne dis pas ça à maman, hein? Ça va rester notre secret. Quelle valeur vous êtes en train de communiquer aux enfants? Le père est celui qui est censé établir le modèle, un modèle de caractère d'abord, mais aussi un modèle de que fait-on de ses habiletés dans la vie, un modèle de carrière. Papa, tu es obligé de réussir, de faire quelque chose. Je ne parle pas de nécessairement ramasser des millions,
Si c'est faire du bois, tu es obligé de couper ces bois, le tailler comme tu avais prévu. Tu voulais faire une statue, tu es obligé de finir ça. Tu voulais couper les bois, tu es obligé de finir ça. En tant que père, tu dois donner le modèle d'un travail commencé, fini. Le modèle d'un projet entamé, terminé. Tu dois donner le modèle de réussite, le modèle de carrière, le modèle de réalisation. Un père est là pour mettre un modèle, que ça se commence, ça c'est fini, que voici la meilleure façon d'être dans la société. On doit te copier. 2 Chroniques chapitre 21, verset 12 à 13. Il vint un écrit du prophète Élie disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné la prostitution à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. » Il se prépare à parler, à lancer une sentence. Mais écoutez, la lettre du prophète Élie, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda. Dieu s'attendait à ce que le fils de Josaphat suive la lignée de Josaphat. Ton père a été là. Il a vécu le bon modèle de rester avec l'Éternel. Comment toi tu peux venir et ne pas faire ça? Ils étaient où? Ça, c'est une chose que vous trouverez beaucoup dans la vie des rois. Vous verrez ça très souvent dans le livre de Chroniques, rois. Les enfants, quand ils vivent dans le palais royal, ils vivent tellement dans l'opulence et dans la légèreté de foi que le jour où ils deviennent rois, ils ne tirent aucune leçon. Les enfants de ceux qui étaient mauvais ne font que devenir mauvais. Et même quelquefois, les enfants de ceux qui étaient bons deviennent mauvais parce qu'ils n'ont pas suivi. J'aimerais vous supplier, parents, pères, vous avez du travail, vous êtes devenu une grande personne, vous avez du travail, ça n'attire peut-être pas beaucoup de regards, mais dans ce que vous êtes en train de faire, je vous en supplie, soyez un bon modèle de valeur et de carrière. 4. Oh, avant de lire 4, j'aimerais quand même lire ces textes ici dans 1 Corinthiens 11. C'est intéressant de lire ça parce que ça, c'est la paternité spirituelle, l'image de la famille spirituelle. 1 Corinthiens 11, 1 à 2. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Paul, père dans la foi, dit, il n'hésite pas de les demander même. Un bon leader, un bon père, n'hésite pas de s'offrir en exemple. Il le dit à haute voix, faites comme moi. Il dit, soyez mes imitateurs. La meilleure façon pour un père de rendre la vie facile à ses enfants, c'est de tracer un chemin imitable. C'est ce que Jésus a fait. La meilleure façon pour un père de rendre la vie facile à ses enfants, c'est de tracer un chemin imitable. Vivre comme un modèle pour qu'ils le vivent comme toi demain. Modèle de caractère, modèle de carrière. Alors 4. Quatrième rôle d'un père dans la famille, selon la Bible, c'est le rôle de la provision des ressources. Le père est chargé de pourvoir aux besoins matériels de la famille. Le père doit donner manger, boire, vêtements, soins. Il travaille pour subvenir aux besoins de la famille et assurer la sécurité financière. Il est censé subvenir à ses besoins. Le père, celui qu'on appelle père, on l'appelle père parce qu'il a la responsabilité fondamentale. Ou est-ce que tu veux dire, pasteur, qu'une femme ne peut pas travailler, amener quelque chose au foyer? On n'est pas encore là. On est encore au fait que le père signifie le pourvoyeur, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça qu'on attend de Dieu? Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Le pourvoyeur, c'est lui qui doit apporter les ressources dont on a besoin. Un père est là pour pourvoir, amener à la maison les ressources qu'il faut à la femme et aux enfants. Vous devez être un pourvoyeur. Ça ne demande pas d'avoir des millions.
Ça demande seulement de donner des solutions. Chez nous, on aime dire le père est un solutionnaire. Tu es un petit Moïse. Vous savez, il y a des jours où ma femme m'appelle pour une chose que je me dis, si je n'étais pas là, elle allait le faire sans m'appeler. Mais quand je suis là, chérie, est-ce que tu peux m'aider à ouvrir je viens pour ouvrir, ça ne demande rien de spécial. Mais je suis le père. Quand les enfants viennent, mamie, je dis, va voir, daddy est là, va le voir. Je suis le père. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je n'arrive pas à faire ceci. Je suis le père. Et quand je vais dormir le soir, je suis heureux de dormir en père. J'ai pourvu. Ce n'est pas toujours l'argent, mais j'ai été là comme moi-même en tant que la ressource principale de la famille. Un père est un pourvoyeur. Et aucun travailleur à la maison ne peut remplacer ça. Que vous ayez des gardes du corps, une bonne, un lavandier, une gouvernante de la maison, un chauffeur, tout ça, ça ne remplace pas le fait que le père lui-même est un pourvoyeur. Que vous ayez mis un ordre de paiement permanent à la banque qui va directement dans son compte, ça n'empêche pas et ça n'enlève pas le fait que quand on a de besoins, c'est chez le Père qu'on vient. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu s'appelle Père. Il le sait. Il connaît la responsabilité d'être pourvoyeur. Et en tant que Père, quand vous allez le voir et lui dire, « Oh Père, tu connais nos défis de Père. S'il te plaît, on a besoin de toi ici. » Il sait de quoi tu parles. La famille a besoin de toi. La famille a besoin que tu puisses pourvoir. La famille a besoin de toi. Il y a des fois où, je me souviendrai toujours, une fois on priait avec ma femme, on était vraiment fauchés, on était bloqués. Et on s'est mis à prier. Après avoir prié, quelques minutes après, ma femme est venue me voir. Elle m'a dit, ma chérie, c'est comment? On n'a toujours rien. J'ai dit, hé, maman, on vient de prier il y a quelques minutes. Je ne suis même pas sorti. Où est-ce que j'aurai ça? Mais c'est moi le pourvoyeur. Même quand elle prie, deux fois, elle me dit, chérie, tu sais, je priais que le Seigneur te donne. J'ai envie de dire, vraiment. Il ne te donne pas toi-même, il doit venir me donner. C'est moi le pourvoyeur. Le Père est un pourvoyeur. Tu veux être père, il faut apporter à table les ressources. Ces ressources-là peuvent être juste des relations. Tu connais quelqu'un qui va résoudre ce problème-là. Des fois, à la maison, on me dit quelque chose. Tout le monde sait que je ne peux pas le résoudre. On dit, mais papa, on a besoin de ceci. Mais les enfants m'amènent des fois des devoirs. Oh. Des devoirs de chimie, de trucs à faire. Ils se demandent, est-ce que moi j'ai étudié dans la même école que la leur? Je dis, papa, je dois remettre un devoir où on doit faire une réaction chimique et tout. Je dis, ok. Avec quoi on va faire ça? Je dois aller à l'Internet. Je dois aller dans une boutique. Je dois aller chez eux. Après, je vais lui amener ça. On est si pourvoyeurs que c'est pour ça que les enfants, le matin, nous demandent des fois des avions. Une fois, mon fils m'a demandé, « Papa, est-ce que tu peux m'amener l'avion ?» J'ai dit, « Ok. Est-ce que tu en connais la taille? Tu sais ce que tu me demandes. » Et le soir, quand j'arrive, mon fils vient regarder dans mon sac s'il y a l'avion. Oh! Les enfants sont terribles. Est-ce que je vais mettre un avion dans un sac? Il s'est dit, mon papa, il peut me ramener l'avion. Si je ne l'ai pas vu ça entre ses mains, c'est que c'est dans son sac. Il s'en fout de la taille de l'avion. Il sait que c'est mon papa. Dieu sait qu'il nous a donné cette responsabilité et il ne nous abandonnera jamais pour ça. 5. Le papa a comme rôle, le père a comme rôle, la protection physique et émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir des triceps et des biceps et d'être le meilleur des sportifs. Votre voix doit être autoritaire. Votre présence doit être sécurisante. Le père, c'est celui qui protège. Entre vos mains, dans vos bras, votre femme, vos enfants doivent ressentir qu'ils sont en sécurité. C'est votre responsabilité de placer les caméras là, il faut les placer. C'est votre responsabilité de se rassurer qu'on ne va pas se blesser là-bas. On est protégé quand on est avec papa. Et c'est une protection à la fois physique et émotionnelle.
Il est appelé à veiller aux enfants, à les soutenir dans les moments difficiles, à les guider loin des influences néfastes. C'est à toi de protéger les enfants contre l'Internet. C'est à toi de protéger les enfants contre les mauvaises fréquentations. C'est à toi de fois de leur refuser les choses pendant qu'ils pleurent, mais c'est pour leur protection. Tu n'es pas père parce que tu donnes tout aux enfants quand ils en ont besoin. Parce que tu es pourvoyeur. Non, tu es aussi protecteur. C'est à toi de les protéger de ça. Des fois, je regarde mes enfants, la façon dont, quand tu leur donnes un peu un téléphone, comment ils se plongent dedans. C'est à moi de les protéger de ce monde-là. L'Internet, la télé, il y a plein de choses. Aujourd'hui, dans les domaines, dans certaines chaînes, on commence à mettre des signes pour dire que ce programme est limité à tel âge. Parce que les parents se disent, il faut qu'on les protège. Ah, mais pasteur, tu sais, après eux-mêmes, ils prennent les téléphones, ils se cachent quelque part. Mais aussi longtemps que cela dépend de moi, je dois interdire ça. Il ne sait pas dans quoi il va. Il faut que quelqu'un le protège. Et pour ça, il faut un père. Mais pasteur, ils restent tout le temps avec leur maman. Moi, j'étais allé au bureau. Mais quand tu reviens, est-ce qu'ils ressentent que le protecteur est revenu? Est-ce qu'ils ressentent qu'ils ont des comptes à rendre? Est-ce qu'ils peuvent te craindre à ton absence? C'est ça un père. Dieu que nous craignons, on le voit? Non. Invisible, mais autoritaire au point que nous puissions le craindre. C'est ça un père. C'est quelqu'un qui tient sa parole au point qu'il incarne une autorité. Tu ne devrais pas être craint comme un empereur tyran, mais respecter l'idée de ta personne dans ta famille, au milieu de tes enfants, qu'on pense à papa. Ça doit initier un respect. Vous savez, ma femme, des fois, quand elle veut juste tyranniser les enfants, elle dit, je vais le dire à daddy. Ça veut dire, ouh, celui-là, c'est l'autorité. Et cette autorité ne doit pas être là rien que pour faire peur, mais c'est aussi pour protéger physiquement et émotionnellement. C'est pourquoi, en tant que père, sois en bonne santé, je t'en supplie, parce qu'il faudra protéger la famille. Au début, quand je n'avais pas encore mon fils et que j'avais que des filles à la maison, quand une souris passait, c'était « Ouh! Ah !» Tout le monde criait, des fois un cancréla seulement. J'étais heureux un jour où ils criaient tous un cancréla et j'entends « Poum !» Silence. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, le garçon, s'en est chargé. Je dis « Voilà, un garçon, finalement. » Mais on a besoin d'un protecteur à la maison. Et enfin, 6. Un père est en charge de la décision finale sur les engagements. La famille prend beaucoup d'engagements. Qui veut se marier? Qui veut aller à l'école? Qui veut aller commencer à vivre ailleurs? On veut prendre une dette, on veut prendre un crédit, on change de maison, on doit commencer à habiter ailleurs. Le bailleur arrive, on veut prendre un contrat, on veut un travailleur à la maison. Chaque engagement de la famille, la décision finale, revient au père. Pas parce que c'est toi qui dois dire, si moi j'ai dit non, c'est non. Mais ça veut simplement dire parce que les responsabilités te reviendront. Même les décisions que la femme a prises, les responsabilités reviendront finalement au père parce que c'est lui le tuteur légal de toute la famille. C'est lui le responsable légal de la famille. Un père, c'est celui qui doit assumer ce que son fils, sa fille, sa femme, les autres ont fait. On viendra te voir, on dit le ballon de ton enfant a écrasé quelque chose par là. Ô Père, je prie pour vous, que les Seigneurs vous permettent d'être des véritables pères. Demain, on va se permettre à parler de la mère. C'est quoi la mère? Comme j'ai déjà prié en pleine émission, je prie que cette prière touche le cœur de père. Que Dieu vous bénisse. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2 h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit,
Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.